Bonsoir à tous, bienvenue dans le Flash Info. À la une de l'actualité ce mardi, cette triple signature d'accord de financement entre le gouvernement ivoirien et le groupe de la Banque mondiale, montant total 61 milliards de francs CFA. Ces accords s'inscrivent dans le nouveau cadre de partenariat définissant les axes de coopération entre les deux parties sur les 4 prochaines années et concernant le domaine des finances publiques, de l'enseignement supérieur ainsi que l'environnement. Reportage. La première opération est un appui budgétaire de 50 milliards de francs CFA. Ce montant sera essentiellement orienté vers l'amélioration de l'environnement des affaires. L'idée est d'attirer le maximum d'investissements privés. La deuxième opération est un don de 7,5 milliards en faveur de la création de centres d'excellence, notamment au niveau de l'enseignement supérieur. L'appui de la Banque mondiale vient soutenir la stratégie de réforme globale du secteur de l'enseignement supérieur, qui constitue l'une des priorités du programme de son Excellence, M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Il permettra aux établissements d'enseignement supérieur ivoiriens de retrouver leur rôle de pivot de l'enseignement supérieur au niveau régional. Les spécialités choisies sont le changement climatique, la statistique et l'exploitation minière. Le troisième accord de financement signé est relatif au secteur de l'environnement et porte sur la gestion des pesticides obsolètes. D'un montant de 3,8 milliards, ce projet a pour objectif principal de débarrasser la Côte d'Ivoire des stocks de pesticides obsolètes et déchets associés inventoriés. Les trois opérations viennent s'ajouter, s'il en était encore besoin de le rappeler, à un programme d'appui de la Banque mondiale qui n'a eu de cesse de se renforcer et de se diversifier depuis 2014. J'ai l'intime conviction que nous avons posé les jalons d'une nouvelle approche de développement dans l'ultime but de réduire l'extrême pauvreté et de créer les conditions d'une prospérité durable et partagée. Le ministre Nialé Kaba espère une opération plus fructueuse tournée vers l'amélioration de la qualité de vie des populations ivoiriennes conformément aux objectifs du millénaire pour le développement, OMD. Les cités universitaires de la Riviera 2 et de Saint-Jean, prêtes à accueillir les étudiants. Vous le voyez sur ces images, les responsables du Bureau national d'études techniques et de développement Bénet, ayant réhabilité les ouvrages, ont remis les clés de ces cités ce mardi au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique Niamey Konan. C'était au cours d'une cérémonie qui a eu lieu à Cocody, Riviera 2. C'est la semaine de la présidentielle ici en Côte d'Ivoire. Dans 5 jours, les Ivoiriens se rendront aux urnes pour élire leur président de la République. En attendant ce jour, les candidats accentuent leurs opérations de charme en vue de conquérir le plus grand nombre de suffrages. Dernier virage pour la campagne dans la grande édition, vous verrez les activités des différents états-majors. Aussi, après la grande édition à suivre sur nos antennes à 21h face aux électeurs, le grand oral de la présidentielle reçoit ce soir Kwadio Konambertin Kakabe, candidat indépendant. Et justement, pour la tenue d'élections libres et apaisées, l'ONG américaine Institut national démocratique pour les affaires internationales, NDI, a initié un code de bonne conduite. Cette charte, soumise aux différents candidats, les engage tous à bannir la violence dans leurs propos et de toutes leurs actions durant tout le processus de l'élection présidentielle. Pour se rendre compte de sa mise en application, la coalition de la société civile pour la paix et le développement démocratique, COSOPSI, est sur le terrain depuis l'ouverture de la campagne présidentielle. Elle note un respect mitigé de ce code de bonne conduite par les partis politiques signataires. À l'étranger, des heurts ont éclaté aujourd'hui dans la capitale du Congo entre forces de l'ordre et opposants au référendum. C'est justement ce scrutin qui pourrait permettre au président Nguesso de se maintenir au pouvoir qui est contesté. La situation se tend à Brazzaville. Bien qu'interdits par les autorités, des rassemblements ont bien lieu ce mardi dans la capitale avant de rapidement dégénérer. Il y a plusieurs blessés dans les rangs des manifestants. Selon des témoins, des sources hospitalières font état de blessés par balles, laissant entendre que les forces de l'ordre ont tiré à balles réelles. Hassan Youssef, le chef du Hamas en Cisjordanie, a été arrêté par les forces israéliennes dans la nuit d'hier à aujourd'hui, chez lui à Ramallah. Le dirigeant palestinien est accusé par les autorités israéliennes d'incitation au terrorisme, une accusation que nie l'intéressé. Pour certains analystes israéliens, cette arrestation est essentiellement symbolique, Hassan Youssef n'ayant pas de rôle opérationnel au sein du Hamas. Et puis l'élection à la présidence de la FIFA a été maintenue à la date prévue du 26 février, en dépit du chaos à la tête de l'instance avec la suspension de Joseph Blatter et Michel Platini.
Information donnée ce mardi par le comité exécutif de la FIFA. La candidature du président de l'UEFA ne pourra donc a priori pas être prise en compte avant le 5 janvier, date de l'expiration de sa suspension, sauf à ce que cette sanction soit levée d'ici là. C'est la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'info à 20 h.